c'est là-bas. C'est bien. Ah bon. Si. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à Taroudant et après on a, s'il vous plaît. Aujourd'hui on aura un programme très agréable. 2 minutes, 3 minutes On va visiter, dans quelques instants on va visiter la rentrée de la ville de Taroudant. Et on a avec nous notre ami, c'est un professeur, c'est un journaliste qui va nous parler un petit peu de Taroudant, de l'histoire de Taroudant. Et après on va aller là-bas, on va prendre des photos et on va voir la rentrée de Taroudant. Et après on va prendre la route vers Tafilgout. C'est un peu loin d'ici de 50 km. Là-bas à Tafilgout, on sera accueilli par la commune de Tafilgout, le président de la commune et les gens de Tafilgout, avec une animation de Houache de Tafilgout. Et on va prendre le déjeuner là-bas. Après, on va aller voir l'Arganier, la forêt de l'Arganier, là où il y a beaucoup d'Arganier. Et ensuite, on va revenir à Taroudant pour aller au palais de le célèbre artiste Claudio Bravo. Donc maintenant, je laisse la parole à mon collègue, c'est M. Saïd Leia. C'est un écrivain, c'est un journaliste. Il est d'ici. Oui, il est de Taroudant. Donc il va nous parler un petit peu de la ville de Taroudant. Merci. Voilà. Coopérative féminine d'Argan, vous allez visiter. Après, on va s'asseoir pour le repas de déjeuner et la rencontre avec le président d'une municipalité de Tafilgout. Encore une autre fois, soyez le bienvenu. Je souhaite bien que vous avez apprécié la première partie du programme d'excursion et je souhaite bien que la deuxième partie soit plus meilleure. Merci encore une autre fois. C'est comme ça. Mais c'est un bon produit. Un bon produit naturel. مش كيسكر 400 درهم. ما تتصور. Tu vas voir, vous tu te très fort. Madame sans caramel. Ah oui, c'est bon. Avec alors
حسن التلفزيون في الجامعه عند رشيد باش نسوي بقى كذا ذكرى ديال العام ديال التقييد C'est complet là? Non, 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 non. Alors, je vais me mettre là. Pardon. J'ai faim. De ma part, je tiens de vous accueillir chaleureusement au nom de Monsieur le Président de la commune territoriale de Tafilgout pour vous dire bienvenue chez nous, bienvenue et accepter. Nous sommes très honorés de votre visite, que ce soit culturel ou bien économique qui va nous donner un appui dans la commune de Tafilgout pour aller loin. De ma part, je fais mes études en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas en français, I would like to invite you to accept our invitation, and I will present specifically some projects, especially the project that is related to the water, the exploitation of water in this commune. We'd like to say that there is 32 douars and villages addicted in water in 3 years or 4 years of working, hard working. I would like to say that visiter. Bon, guten Tag, you're welcome. Je suis Hassan Khibi, élu de la circonscription numéro 1, commune Tafilgout. I am a teacher. Je vous parle de la vie des habitants de Tafilgout en général. Donc les habitants vivent sur l'élevage premièrement. Ils vivent aussi sur l'agriculture. Ils cultivent l'orge, ils cultivent le maïs, ils cultivent le blé et la luzerne. Ça, c'est généralement, c'est la vie des habitants ici à Tafilgout. Au niveau de la commune Tafilgout est faite depuis l'Antiquité. Elle a une histoire presque 1000 ans. Il a 1000 ans. Les habitants sont généreux. Vous êtes les bienvenus. Et on souhaite nous rendre visite plusieurs fois. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Pour lier des relations entre nous. Et aussi pour du jumelage entre vos communes où vous êtes et notre commune Tafilgout. Et merci. أعاونا ربي بويا وراسي أعاونا ربي بويا وراسي تفير قلت لا جيسن تلاماني جيسير قاسن حبانين وياضي ميات عام نتو درتي تنكري
يوفقنا غساد وكان صلا فرحي ميات عام انتو درتي لقنا كلي يوفقنا غساد وكان صلا فرحي Soit des immigrés, soit des gens qui travaillent dans les villes, soit des fonctionnaires qui travaillent sur place. Parce que là, on est dans... Voilà, c'est nouvelle, c'est trois, c'est nouvelle. La commune, aussi la communauté de l'autre côté de la rivière. Maintenant, c'est la nouvelle. Oui, oui, non, il n'est pas dans la vidéo. Oui, c'est bon. Tiens. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais quand même leur adresse mail. Oui, parce que je communique qu'avec eux. Monsieur Bessel, une autre question. Les enfants vont à l'école. Est-ce que tous les enfants vont à l'école? La plupart des enfants vont à l'école. Mais il y a des villages qui sont loin. Il y a des filles qui ne vont pas à l'école. Mais ça ne dépend pas qu'il n'y ait pas d'école. Ça dépend même de la culture des parents, etc. Il y aura des gens, la fille qui va à l'école jusqu'à 6e année primaire, et elle va quitter l'école pour faire le ménage, etc. Il y a cette culture encore chez nous. Mais la plupart des enfants, plus de 90, ils vont aux écoles. Du lundi jusqu'à samedi. Oui. Beaucoup d'associations, je connais certaines, et c'est très bien pour eux d'avoir des partenariats ailleurs. On n'a pas de partenariat. L'année dernière, on a une visite, c'est la région de Bourgogne, de France, des hébergés. Des organismes infestisales autour du berger. Ils ont fait une visite ici, ils ont rencontré des bergers, parce qu'on a des bergers ici, avec des troupeaux. On a aussi une association des bergers, au village de Ismaïla. On a beaucoup d'associations. La vie associative est très active ici, et ils ont beaucoup de besoins. Parmi ces besoins, des partenariats avec des associations ailleurs. Excusez-moi, les associations que vous désirez, est-ce que vous pensez qu'il est prioritaire d'avoir des associations qui travaillent sur l'agriculture ou sur l'économie? Parce que c'est deux choses bien différentes. Est-ce que c'est vraiment associatif pour développer des besoins, que je dis, économiques, ou pour l'économie en général? La plupart des associations ici travaillent sur le social et le développement. Parce qu'on a beaucoup besoin au niveau du développement économique et développement social. Oui, oui. Donc, je te donne mon email, mon téléphone après. Oui. Je serai avec vous en route et on va parler. Ça marche, merci. Eh bien,
Très bien. Oh, il y a une belle lampe à l'intérieur. On dirait que c'est des fleurs qu'il y a sur le dessus normalement. Non, c'est des fleurs normalement. Il n'y a pas comme ça chez nous. On a la boule, mais pas avec... C'est l'année des fleurs de l'année dernière, probablement. C'est pas là-bas qu'il faut s'asseoir. Elle s'est trompée. Oui, c'est sur le cactus. Hein. Aber nicht besser. Ich bin da fast auf keinen Foto. Umso mehr darüber. De trouver un terrain où il peut construire son palais de rêve. Donc ils ont trouvé cette ferme de 75 hectares. Ils ont commencé la construction en 2002. Il y avait presque 460 personnes qui travaillent ici, des groupes de jour et nuit, pour terminer ce palais en 2 ans et demi. Donc pourquoi Claudio Bravo a choisi ce terrain? Parce qu'il est entouré des montagnes d'Atlas et ça a rappelé lui de leur pays, le Chili. Donc en 2005, le palais était prêt et Claudio Bravo a vécu ici depuis 2005 jusqu'à 2011. Il est mort ici et enterré ici. Donc après sa mort, c'est son assistant qui a hérité ce palais, c'est un Marocain qui a travaillé avec lui pendant une durée de 35 ans. Le palais de Tanger pour le fils de l'assistant, Marrakech pour l'impératrice Farah Diba, 2 appartements à Paris aux Champs-Élysées pour son ami Raphaël Sedancha et l'appartement New York avec tout son argent et on peut dire la plupart de ses tableaux pour sa sœur Pilia. Donc comme vous savez, c'est difficile d'hériter un palais de 75 hectares. Donc pour cela, le palais a été fermé pendant 3 ans. Maintenant, et le musée presque 4 ans et maison d'hôtes depuis 2 ans et quelques mois exactement. Donc à propos de ces 2 suites, et là c'est parmi les suites que Claudio Bravo accueille ses invités avant. Donc là on a la suite royale, on va essayer de visiter les deux, on va faire 2 groupes, un ici et l'autre. Juste à propos de celle-là, il a le nom de Malcolm Forbes, à base d'un portrait que Claudio Bravo a fait à M. Forbes, le propriétaire d'un magazine Forbes qui fait le classement des riches du monde. Parce que lui aussi, il avait un riad, ou bien un palais à Tanger, et même